Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, des forces ougandaises déployées à Bunia dans l'Ituri pour renforcer les soldats congolais. L'objectif est de lutter contre les rebelles ADF, un groupe affilié à l'État islamique. Le point en début d'édition. En République démocratique du Congo, les forces ougandaises ont renforcé leur présence. Déployées dans l'est du pays depuis plusieurs années, de nouvelles troupes sont arrivées sur le territoire congolais. L'objectif, selon les autorités, renforcer les opérations contre les rebelles ADF, un groupe affilié à l'État islamique. Les précisions depuis Kinshasa d'Aurélie Bazara Kibangula. L'arrivée des troupes ougandaises à Bunia a provoqué la panique au sein de la population congolaise. Il faut dire que ce déploiement intervient alors que le M23 et les troupes ougandaises progressent sur le front nord dans la province du Nord Kivu. Certains y voient une répétition de l'histoire et surtout craignent une régionalisation du conflit. Alors le porte-parole du gouvernement congolais se veut rassurant. Il faut éviter de tomber dans la psychose, a averti Patrick Mouyaya, qui affirme que ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération Souja. Alors cette opération conjointe entre forces ougandaises et congolaises a été lancée fin 2021 pour mettre fin au massacre des ADF, un groupe rebelle à l'origine ougandais affilié à l'État islamique. Alors les ADF sont l'un des groupes les plus meurtriers du pays, responsable de milliers de morts civiles. Selon une source sécuritaire à Kinshasa, ce redéploiement vise à harmoniser et à renforcer les actions des armées congolaises et ougandaises dans le cadre de cette opération pour être plus efficace. De son côté, Kampala affirme aussi qu'il s'agit d'un déploiement convenu avec la partie congolaise pour faire face au massacre de la population. Et l'on apprend que le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi l'ambassadeur rwandais à Berlin et a condamné fermement la violation du droit international que constitue selon lui la présence des troupes rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. De leur côté, les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale. Il est accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au M23. Washington sanctionne également le porte-parole politique du M23, Laurence Kanyuka. Et toutes les semaines depuis le début du conflit, la diaspora congolaise de Belgique se réunit devant différentes institutions pour crier sa colère et demander des sanctions internationales contre le régime de Paul Kagame. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni hier à New York, les manifestants s'étaient donné rendez-vous devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. On peut le voir sur ces images. Notre correspondante Alix Le Bourdon était sur place. On écoute. Le Rwanda est en train d'armer depuis 30 ans des milices au Congo et ces milices-là commettent des crimes contre l'humanité. Nous sommes venus dire aux États-Unis qu'ils arrêtent de soutenir l'agresseur du Congo parce que le sang d'un Congolais n'est pas différent des sangs qui sont versés en Ukraine, partout dans le monde. Et depuis ce fameux 17 février, la prise de Bukavu par le M23, plus de 1000 personnes ont traversé en urgence le poste frontière de Bugarama depuis la RDC vers le Rwanda. Beaucoup n'attendent qu'une chose, rentrer chez eux le plus vite possible. Le point sur la situation avec notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly. Selon les chiffres officiels transmis à France 24 par le gouvernement rwandais, depuis le 17 février, 988 Congolais et 159 Rwandais ont traversé le poste frontière de Bugarama. La plupart ont fui les violences dans l'urgence, se rendant à la frontière la plus proche, déjà très empruntée en temps normal. Parmi ces déplacés, certains ont pu trouver refuge chez des proches ou bien dans des hôtels. Seule une minorité d'entre eux est prise en charge au centre de transit de Nyarushishi dans le district frontalier de Rusizi. C'est le ministère en charge de la gestion des urgences qui assure l'accueil de ces réfugiés. Nous nous tenons prêts en tenant compte de la situation dans la région. Cela implique de fournir un abri, de la nourriture, une assistance sanitaire et médicale, une éducation, en fonction de la durée d'accueil d'une famille ou d'un groupe de personnes dans ce pays. Mais nous faisons tout ce qu'il faut pour être sûrs de fournir une assistance à ceux qui traversent la frontière en quête de sécurité.
Pour la plupart des déplacés arrivés de Bukavu ou de Goma, l'objectif n'était que de se mettre à l'abri, le temps de voir comment la situation évolue. Beaucoup ont déjà commencé à entreprendre le chemin inverse et retournent chez eux. Le gouvernement rwandais, lui, insiste sur la nécessité de solutions durables, alors que le pays accueille au total 135 000 réfugiés issus des différentes crises qui secouent la région depuis maintenant des décennies.